L'actualité dans la métropole lilloise, l'actu de ce jeudi 17 octobre, tout de suite sur votre chaîne d'infos en continu. Et comme chaque semaine, le GAD, le groupe d'action demandeurs d'emploi, organise les jeudis de la colère pour réclamer des mesures contre la pauvreté et la précarité. Et en ce 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, et bien cette action avait un accent particulier. Des militants se sont rassemblés devant l'agence Pôle emploi de Roubaix-Centre ce matin. Le 19 septembre dernier, le GAD a envoyé une lettre à Édouard Philippe suite à sa visite à Roubaix sur le thème du zéro déchet. Dans une ville qui affiche une moyenne de 30% de chômage, voire 45% dans certains quartiers, le GAD réclame une ville zéro chômeur. Dans ce courrier sans réponse pour l'heure du Premier ministre, le groupe d'action demandeurs d'emploi demande à prendre part aux discussions sur le revenu universel d'activité actuellement étudié par le gouvernement. Les précisions de l'animateur local du GAD, Paul Détailleur. On ne sait pas ce qui est annoncé comme maintenant. Enfin, on sait qu'ils vont regrouper toutes les allocations. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'ASS, le RSA, enfin bon, etc. Oui, mais ça va arriver à quelle hauteur? Parce que si c'est pour rester à la même hauteur qu'on a comme maintenant, c'est-à-dire 500 € par mois, il n'y aura rien eu de fait. Il faut à tout prix qu'il y ait une évolution dans ces allocations pour ne pas retrouver cette pauvreté, cette misère qu'ont les gens qui sont quand même très nombreux sur nos localités et qui ont des difficultés sans nom pour vivre et faire vivre leur famille décemment. Et nous, le niveau qu'on demande, c'est que le revenu garanti d'existence doit être au moins à 850 € par mois. La lutte contre la fraude au stationnement s'intensifie à Lille. La ville vient de se doter de 7 voitures équipées de 4 caméras. Son rôle, sillonner les rues pour flasher les plaques d'immatriculation des automobilistes qui n'ont pas payé leur stationnement. Ce véhicule peut flasher jusqu'à 1500 voitures par heure et pourra donc chaque jour faire le tour des 10 000 places de stationnement payants que compte la ville de Lille. Un investissement de 100 000 € comprenant le véhicule et le système informatique. Les agents, eux, se concentreront sur les stationnements gênants ou dangereux. Les précisions de Jacques Richir en charge de la circulation. Elle va circuler tous les jours et pratiquement elle est capable de couvrir toute la ville 2 à 3 fois par semaine, en sachant qu'on insistera surtout sur les secteurs commerçants, puisque l'un des buts du stationnement payant, c'est de favoriser la rotation des véhicules, de manière à ce qu'on trouve des places pour se stationner, pour venir faire ses courses ou pour aller à un rendez-vous d'hiver. Il y a un agent dans le véhicule et 3 ou 4 qui seront donc au PC ordinateur informatique. Et les autres agents du stationnement, si vous voulez, vont être affectés, ils se déplaceront en vélo d'ailleurs, ils vont être affectés à tout ce qui est le stationnement gênant ou dangereux. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir passer plus de temps avec plus d'efficacité donc pour repérer les voitures sur les trottoirs, sur les passages protégés, sur les zones pour les personnes à mobilité réduite. Un apéritif zéro déchet, c'est ce que vous propose une Villeneuvoise le samedi 26 octobre. Tout ça, vos agendas. Mélanie Bigan entend sensibiliser le plus grand nombre aux gestes anti-gaspi à une consommation responsable. Le but de cet apéro est de prouver qu'il est possible de passer un moment convivial sans forcément amonceler des kilos d'emballage et tout en respectant l'environnement. Ce concept, c'est le mode de vie de Mélanie qui a décidé d'adopter les bons gestes écolos dans son quotidien. Grâce à de nombreuses applications, elle vit au rythme de la transition énergétique et elle s'en explique au micro de Rémi Desromains. J'utilise Vinted parce que je trouve que c'est une application qui est très correcte pour pouvoir échanger ou faire de nos objets du quotidien un vêtement qu'on n'utilise plus, il peut avoir une seconde vie chez quelqu'un d'autre. Too Good To Go, je l'utilise on va dire toutes les semaines. Je pense que c'est sauver des paniers des griffes de la poubelle, c'est très important. Savoir que ça va être jeté alors que nous, ça peut être consommé à la maison aujourd'hui, demain ou après-demain, pour moi c'est une action importante et qui peut être utilisée par tout le monde. Si chacun fait une action, pas 2, 3, 10, même une seule action, ça peut avoir un impact considérable sur la planète. À l'approche des vacances scolaires, quelques idées de sortie pour occuper vos enfants pendant cette Toussaint.
Et sachez que les théâtres de marionnettes proposent des spectacles. Les marionnettistes à fil se font d'ailleurs de plus en plus rares et pourtant il en reste quelques-uns dans notre région qui perpétuent cet art. C'est le cas à Sizouin, c'est le cas du théâtre Mariska. L'histoire a débuté en 1984. Sa marionnette star, c'est le Petit Jean. Les spectacles s'adressent aux enfants de 3 à 8 ans et pendant ces vacances scolaires, la troupe va se déplacer à Sizouin, mais aussi à Croix ou encore à Annelin. Géry Jouot de Fer, notre journaliste, a pu intégrer l'atelier du théâtre Mariska, là où sont faites ces petites marionnettes faites de bois et de fil. C'est ici qu'on monte les corps, qu'on perce, qu'on fore, qu'on coupe, qu'on assemble, qu'on essaie aussi. Dans l'atelier, c'est le moment où ça y est, on sait où on va, on sait ce que va faire le personnage, on sait quel caractère il a. C'est de la petite enfance, donc faut que ce soit concret. On peut pas, il y aura pas de jeu à proprement parler. Un méchant, il est méchant de visu. Donc quand on sait où on va, c'est ici qu'on réalise. Et n'hésitez pas à consulter la programmation des spectacles sur le site internet du théâtre mariska.fr. Et puis je vous propose de terminer avec ces quelques images de l'installation de la nouvelle expo régionale. Ça se passe au MUBA, au Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, qui ouvre dès ce samedi une exposition consacrée aux œuvres de Picasso, des œuvres qui ont un rapport au texte et au poème, car Picasso a parfois illustré les œuvres de poètes comme Guillaume Apollinaire. Une exposition qui a été montée grâce au Musée national Picasso et qui présente des tableaux, des sculptures, des céramiques plus intimes de l'artiste. En tout, 150 œuvres rarement exposées. Picasso, illustrateur, c'est le nom de cette nouvelle exposition au MUBA, expo accessible à toute la famille à partir de samedi. Donc, avec, sachez-le, pendant ces vacances scolaires, des parcours spécifiques spécialement dédiés aux enfants. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout de suite les prévisions météo, la tendance de ces prochaines heures dans la métropole lilloise et puis l'édition régionale, l'information dans toute la région des Hauts-de-France. Ce sera dans le prochain quart d'heure. Très bon moment à vous tous.